Togo Info, le Togo à votre portée. Bon, de toute façon, les États-Unis ont exprimé leurs souhaits. Selon les informations qu'on détenait, les États-Unis auraient tenu une réunion avec des ministres du gouvernement et qui se sont mis d'accord sur le principe selon lequel ils vont compter les bulletins bureau de vote par bureau de vote. Par principe, quand vous êtes mis d'accord sur vous avez signé un accord, que ce soit un accord écrit ou un accord moral, par principe, on devait respecter cet accord-là. Mais c'est fait que nous sommes dans un pays appelé le Togo, où on ne respecte rien du tout, les dirigeants ne respectent rien. Ils ne sont pas obéissants vis-à-vis des engagements qu'eux-mêmes ils prennent, ce qui fait que parfois ils signent des contrats avec des gens, mais ils balayent tout ce qu'ils avaient dit par le revers de la main. C'est ce qui est un peu dommageable, c'est ce qui est un peu marrant pour ce gouvernement-là ou ce pouvoir-là qui nous dirige avec cette manière de dictature jusqu'à ce jour. Donc, les États-Unis ont sorti leur communiqué, c'est un souhait. Mais ce qui moi me dérange, ou ce qui m'a un peu dérangé dans tout ça, là, c'est que des gens attestent que le code électoral n'a pas dit de compter les bulletins bureau de vote par bureau de vote. Là, comment appelle-t-on? Le code électoral n'a non plus refusé de le faire. Si le code électoral n'a pas dit systématiquement de compter les bulletins bureau de vote par bureau de vote, le code électoral n'a non plus dit qu'il ne faut pas le faire. Ce qui veut dire qu'on peut le faire ou on ne peut pas le faire. Mais si les candidats, on se souvient que les 6 candidats de l'opposition qui ont été à cette élection-là, eux tous ont souhaité, ont exprimé ça, qu'on compte les bulletins bureau de vote par bureau de vote. Maintenant qu'on parle de fraude massive, tout le monde a vu sur tous les réseaux sociaux, les vidéos par ici, les audios par là, et les bourrages d'urne par ici, par là, et tout ce qu'on avait vu comme fraude. Mais si pour atténuer ou pour faire dissiper ou pour exprimer la vérité aux Togolais, pourquoi ne pas accepter compter les bulletins bureau de vote par bureau de vote? Moi, je me suis dit qu'il ne pourrait pas le faire parce que, en réalité, dans certains bureaux de vote, le nombre d'inscrits est supérieur au nombre de... Non, le nombre de votants est supérieur au nombre d'inscrits. Comment est-ce qu'on peut justifier ça? Dans certains bureaux de vote, on ne peut pas comprendre pourquoi est-ce que... on ne peut pas comprendre si on peut voter dans un seul bureau de vote jusqu'à plus de 1000 personnes. Ça laisse à désirer. Et donc, bon, comme ils savent qu'ils ont volé ou savent qu'ils ne peuvent pas prouver la clarité de cette élection-là, donc ils ne peuvent pas accepter. Donc, c'était, enfin, la décision ou le communiqué des États-Unis n'est pas contraignant, ne peut pas s'imposer au Togo, puisqu'ils vont dire que ceux qui dirigent le pays, naturellement, vont dire que le Togo, c'est un État souverain. Bon, moi, ça dérange un peu. C'est vous qui demandez toujours aux gens, on parle de MCC, quand il s'agit de demander de l'argent, quand il s'agit de demander des aides, quand il s'agit de demander ou de prêter de l'argent, on n'est pas État souverain. Mais quand on veut faire des bêtises, on se dit qu'on est État souverain. C'est dommage, c'est dommage. Et donc, ce n'est pas en tout cas, comment dire ça, on ne peut pas dire que le code électoral n'a pas prévu de compter par bureau de vote, des bulletins, bureau de vote par bureau de vote, qu'on ne peut pas le faire. On peut le faire si véritablement ceux qui dirigent le pays voulaient quand même montrer leur sérieux
leur sincérité au peuple togolais, pourquoi ne pas le faire? C'est pour juste éclairer la situation, c'est pour juste prouver aux gens qu'on n'a pas volé, c'est pour juste prouver qu'on n'a pas brûlé les urnes, et pourquoi ne pas le faire? Si on refuse de le faire, cela veut dire qu'il y a forcément quelque chose.